Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur comment créer, on va dire, un mini escape game avec Geniali. Alors, ça va être vraiment quelque chose de tout simple, très simple, puisque le but, ça va être d'être capable, on va dire, on va se donner, allez, un quart d'heure, de créer un support pour vos élèves numériques et ludiques. Alors, dans un premier temps, il nous faut notre trame. C'est-à-dire qu'il va vous falloir votre ambiance, votre thème, et savoir ce que vous voulez que les élèves apprennent ou vérifier, enfin, ou ce que vous voulez vérifier comme acquis. Donc ça, il faut vous décider, on va dire même avant de commencer. Donc là, je vais rester sur le thème du français, hein, puisque c'est ce que je gère le mieux. Mais on va partir sur une trame historique, entre guillemets. On va partir sur une trame château et surtout sur une entrée un petit peu basique et cliché, c'est-à-dire je me suis couché hier soir dans mon lit et lorsque je me réveille, je suis à un endroit et je dois retourner chez moi, simplement. Donc, dans un premier temps, on va insérer une image. Ou mieux, on va d'abord insérer un fond. Donc votre fond, vous avez accès aux galeries et à d'autres sites. Moi, j'utilise beaucoup Pixabay. Je vais chercher un château. On va choisir son château. Hop, celui-là, il est très joli. Et évidemment, il va falloir quand même qu'on explique à l'élève ou ce qu'il doit faire et ce qui lui arrive. Donc, vous pouvez marquer. Vous vous êtes couché hier dans votre lit et vous vous réveillez devant ce château. Comment allez-vous rentrer chez vous? Donc voilà, simplement. On le met... Alors, ça fait un peu vilain comme ça, on est d'accord. Lorsque votre écriture ne ressort pas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre dans ressources une petite forme blanche derrière. Donc on le met en couche arrière. Hop. Voilà. Et pour voir le château, on le met un petit peu en transparence. Voilà. Donc la question que vous devez vous demander, c'est que doit faire mon élève ensuite et surtout comment est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez vous. Alors encore une fois, on peut partir sur quelque chose de très cliché. Par exemple, je peux me dire que quelqu'un va venir le voir en lui disant que il peut trouver une formule magique pour rentrer chez lui. Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, je vais mettre quelques énigmes. Donc je vais disséminer des petites énigmes pour qu'il puisse retrouver justement cette fameuse formule. On va partir là-dessus. Alors là, j'improvise totalement, hein, donc désolé si c'est pas très fluide. Donc déjà, hop, là je groupe les deux, hein, mon arrière-plan et mon texte, je les groupe hein, parce que je veux qu'au bout de allez, 20 secondes, ça disparaisse. Voilà. Et ensuite, donc mon élève va être devant et je me dis que la chose la plus logique qu'il ait à faire, c'est à cliquer sur la porte pour entrer dans le château. Donc je vais placer dans éléments interactifs une petite zone invisible. Hop. Ici. Qui emmènera à l'intérieur du château, c'est-à-dire que je vais créer une nouvelle page.
Je pars toujours de support vierge. Il n'y a pas besoin que ce soit payant, rien. Tout ça, vous le faites avec la version gratuite. Donc, vous cliquez et il ira à la page 2. Ma page 2. Donc, pour un bien, il me faut un fond avec l'intérieur d'un château. Donc, je vais encore aller chercher dans Pixabay. Pixabay, ce qui est bien, c'est que vous êtes sûr que toutes les images sont libres de droit, comme dans FreePic. Donc, je vais taper château, encore, hein, et je vais bien trouver un intérieur de château assez sympa. Celui-là. Celui-là, il est pas mal. Voilà. Donc, j'ai dit que mon élève devait trouver une formule pour rentrer chez lui. Oui, mais il faudrait quand même quelqu'un qui le lui dise. Donc, par exemple, je vais mettre un personnage qui va lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc, je peux, dans Images, aller chercher un personnage. Hop. On va chercher un chevalier, peut-être. Pourquoi pas? Alors, vous voyez ici, il n'y a pas de chevalier détouré. Hop. Retourner. Est-ce que j'en ai peut-être là-dedans? Sinon, on ira chercher ailleurs. Je vous montrerai FreePic. Généralement, c'est plutôt pas mal. Non. Donc, on va aller sur FreePic. Voilà. Je vais... Alors, chevalier... Alors, si je dis pas de bêtises, il les faut en anglais. Donc, si je suis un peu nulle en anglais, mais il me semble que c'est Knight, le chevalier, gagné. Donc, je vais trouver une petite image de chevalier sympa. Celui-là. Ah non. Alors, je vais pas utiliser mon compte premium, parce que le but c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec du gratuit. Hop, allez, on va aller chercher ça. Alors des fois c'est vrai que chercher les images c'est ce qu'il y a de plus long, hein. Soyons francs. Bon, je vais prendre celui qu'il y avait en haut là. Ici, ça ira. Ah non, c'est encore un premium, décidément, hein. Premium aussi. Vous voyez, quand c'est premium, vous avez la petite couronne. J'aurais dû préparer ça avant. Du coup, on remarque dans cela. C'est pas mal, hein. Donc, on download. Free download. Hop. Voilà. Donc c'est bon. Je l'ai copié. Alors, coller. Le fond il va être blanc peut-être. On est d'accord. Donc, on peut utiliser hop, remove.bg pour enlever justement ce qu'il y a derrière votre l'arrière-plan. Alors, où est-ce qu'il me l'a rangé par contre? Hop, il faut que je l'extrais dans mes téléchargements. Hop. Et du coup, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas?
Bah, il me dit qu'il y est déjà. Voilà. Et vous allez voir, il va m'enlever l'arrière-plan. Hop, télécharger. Image, retourner. Voilà. Donc ici, vous avez pour redimensionner vos images. Je vais prendre celui du milieu, il me convient très bien. Hop. Je valide. Ah, mince. Je le pose ici. Voilà, ou ici. Très bien. Et du coup, on avait dit qu'il fallait que mes élèves comprennent ce qu'il se passe. Donc, vous pouvez, dans Ressources, lui mettre une petite bulle de parole dont vous choisissez la couleur. Hop. Alors, il y a aussi moyen de le faire parler directement, mais là, c'est vraiment pas le but de ce tutoriel. Et donc, il va dire à mes élèves, bonjour, jeune aventurier, tu sembles perdu. Trouve la formule qui te ramènera chez les tiens. Elle est cachée dans ce château. Hop, comme ça, il sait ce qu'il doit chercher, ce qu'il doit trouver surtout. Et ça évite qu'il soit perdu dès le départ. Hop. Voilà. Et là, de la même façon que tout à l'heure, je vais grouper mes 3 éléments. Et, parce que je veux qu'après mon élève ait accès à l'ensemble de cette page, je vais faire partir mon chevalier au bout de, encore une fois, 20 secondes. C'est largement suffisant pour lire tout ça. Voilà. Alors, maintenant, vous avez plusieurs solutions. Soit vous créez plusieurs pièces, soit vous faites en sorte de tout cacher dans cette même pièce. Aujourd'hui, vu que c'est un mini escape game, on va tout cacher dans cette pièce ici. Donc, hop, lui on va le laisser là pour l'instant, mais si, je vais le mettre sur le côté, je le remettrai à la fin. Si je reste que dans cette pièce, où est-ce que je peux cacher des indices? C'est là aussi l'intérêt et l'intelligence de savoir choisir une image qui vous permettra justement de planquer des choses. Donc, je vais encore utiliser mes zones invisibles. Et vous voyez, je vais utiliser ce coffre-ci. Ce coffre-là. Ici. Et là-bas. Et si vous avez peur que vos élèves ne comprennent pas qu'ils doivent fouiller cette pièce, vous pouvez
leur mettre une indication. Fouille cette pièce en cliquant sur les endroits où peuvent se trouver des indices. C'est peut-être écrit un petit peu gros. Hop. Ça, on le met ici. Et on est d'accord que je ne veux pas que ça apparaisse avant que mon chevalier ait fini de parler. Donc en entrée, je vais dire que ça va apparaître au bout de 20 secondes. Et que ça va sortir au bout de 40 secondes. Parce que, encore une fois, 20 secondes pour lire ça, c'est suffisant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer mes 4 énigmes, donc qui feront une formule. Alors encore une fois, la formule, on va dire que par les chevaliers de la table ronde je puisse sortir. Enfin, peu importe en fait. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va pouvoir les cacher là-dedans. Alors, j'ai ouvert justement Learning Apps. Je ne vais pas faire un tutoriel sur Learning Apps parce que c'est pas le but encore une fois. Mais Learning Apps, il est top pour faire des jeux qui donnent des indices. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand je vais créer mes applis, à la fin, je vais pouvoir mettre un petit message qui va donner l'indice. Donc, on va faire par exemple un classement par paire, créer une nouvelle appli. Donc, tuto EG. Tâche. On va faire sur les classes et natures grammaticales. Trouve la nature grammaticale de chaque mot. Hein, donc on va mettre chevalier, nom commun. Combattre, verbe. Et preux, adjectif qualificatif. Alors le but c'est pas d'aller faire un truc très long pour moi, en tout cas pour le tuto, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Dans le feedback, super, tu as trouvé la solution. La première partie de la formule est par Merlin. Voilà. Et on fait bien attention aux majuscules et à la ponctuation, puisque dans le code que vous allez mettre à la fin, elle sera nécessaire. Afficher un aperçu. On le teste rapidement pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Ça fonctionne. Donc on enregistre l'appli. Et là, on va aller prendre le code iframe. Donc intégrer. Vous copiez. Vous retournez ici. Et vous choisissez où vous allez le cacher. Par exemple, on va le cacher ici. Vous allez aller dans Fenêtre. Le grand est déjà activé. Vous cliquez ici sur le mode HTML. Et vous collez. On peut agrandir si vous voulez la petite fenêtre qui va apparaître tout à l'heure. Sauvegarder. On vérifie si ça fonctionne. Donc prévisualiser, tuto EG. Quand je clique, ça fonctionne. Donc on va faire ça 4 fois. Donc on va créer 3 autres applis. Peu importe, un regroupement. Créer une nouvelle appli. Classe ces mots selon leur nature grammaticale. Là, c'est le groupe, donc nom commun.
Ensuite, c'est les éléments. Donc, on a un princesse. Là, encore une fois, je vais en mettre qu'un à chaque fois. Hop, super, tu as trouvé encore dans le feedback. Hein, super, tu as trouvé la bonne solution. La deuxième partie de la formule est aide-moi. Voilà. Affiche un aperçu. On vérifie encore. Affronter. Princesse. Courtois. Valider. Ça fonctionne. On enregistre. On prend le intégrer. Copier. Dans fenêtre. On vérifie que c'est bien grande. Mode HTML. Coller. Encore deux. Créer une appli. Peu importe en fait. Bref, QCM, créer une nouvelle appli. Réponds à ces questions pour obtenir un indice. La question, quelle est la nature du mot bois? On met un nom commun, un verbe, un nom commun ou un verbe. Voilà, je pense que je peux en mettre deux. Un seul d'ailleurs, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Le troisième indice et aide-moi, on a dit à rentrer. Voilà, affiche un aperçu. Hop, hop. Ça fonctionne, enregistrer l'appli. Ici, je le cache là. Fenêtre, grande, mode HTML, coller. Et la dernière, donc créer une appli. On va faire un puzzle de classement, créer une nouvelle appli, tuto G4, classe ces mots selon leur nature grammaticale. Groupe 1, on va recommencer un nom commun. Groupe 2, adjectif qualificatif. Roi, royal. Hop, super, tu as réussi à tout classer. Ton dernier indice est chez moi. Hop, affiche un aperçu. On teste. Voilà, donc ça fonctionne. Enregistrer l'appli. Intégrer. Hop. Hop. Fenêtre. Grande. HTML. Voilà. Donc là, vraiment, c'est la chose la plus simple du monde hein, que je viens de vous faire. Et il faut un endroit où on va pouvoir donner la formule. On est d'accord? Donc, on va faire un petit... encore une zone invisible au niveau de la porte. Hop. Qui va, pareil, ouvrir une fenêtre. On peut donner un titre à l'élément. Vous allez voir, du coup, quand on passe la souris dessus, on voit ce qui est marqué. Donc, vous allez marquer « Rentrer chez soi ». Et maintenant, je vais vous montrer comment mettre un mot de passe,
entre guillemets, ou un code avec le site loki.fr. Encore une fois, c'est gratuit. Donc, vous allez donc, après avoir créé votre compte, vous créez un cadenas. Mon nom du cadenas, ça va être tuto G. On peut faire un lien personnalisé, pourquoi pas. Moi, je ne le fais pas. Là, ici, on est d'accord, ce qui va m'intéresser, ça va être un mot de passe. Mais vous voyez tout ce que vous pouvez avoir comme type de cadenas. Donc, mot de passe. Mon mot de passe, c'est par Merlin, aide-moi à rentrer chez moi. Voilà. Au déblocage, affiche, donc on va afficher un texte. Le texte, ça va être bravo, tu te retrouves dans ton lit. C'était juste un rêve. Voilà. Inclure un lien vers un autre cadenas, non merci. Je valide. Encore une fois, je vais aller chercher ce qu'on appelle le code IFRAM. Je le copie. Là maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais dans mon éditeur, je vérifie que c'est grande, je vais mon code HTML, je colle, je sauvegarde. Je remets mon fameux chevalier à l'endroit où il était. Et là, ça va être l'heure de tester votre escape game. Donc là, je suis dessus depuis 26 minutes. Sachant que j'ai vraiment tout décomposé et tout ça. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide. Prêt. Donc moi je le mets en privé. Si vous avez la version gratuite, vous ne pouvez pas. Donc prêt, partager, copier. Et on va aller le tester. Hop. Testons. J'ai oublié de faire une chose. Là, ces petites flèches-là, il faut qu'elles disparaissent. Je vais dans ma petite roue. Non, pardon, pas ma petite roue, n'importe quoi. Je vais ici, plutôt dans navigation, et je le mets en microsite. Parce que sinon, votre élève, il peut se balader comme il veut, sans passer par les petites zones que vous avez créées. Donc, vous voyez, hein, c'est ce qu'on avait marqué au début. On clique sur la porte. On rentre ici. Bonjour jeune aventurier, tu sembles perdu. Trouve la formule qui te ramènera chez les tiens. Elle est cachée dans ce château. D'accord? Donc, là pour l'instant, votre élève regarde et le petit chevalier ne devrait pas trop tarder à partir. Peut-être que 20 secondes, vous voyez, c'est un petit peu long. Et vous avez le fouille cette pièce en cliquant sur les endroits où peuvent se trouver des indices. Donc là, normalement, ça y est, votre élève, il cherche à rentrer chez soi. J'ai pas de mot de passe. Donc, il va cliquer et tout ça va apparaître. On va pas les refaire, mais je vous montre que tout marche bien. 3. Et le quatrième, je sais plus où on l'a mis, il est là. Voilà. Et du coup, quand on appuie là, par Merlin, aide-moi à rentrer chez moi. Validé, bravo, tu te retrouves dans ton lit, c'était juste un rêve. Voilà, j'espère que ce mini tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez d'autres envies de tutoriels. Je vous souhaite une agréable journée.